Donc il dit, mes projets préétablis vous concernant, je n'ai pas mis de malheur à l'intérieur. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des malheurs en chemin? C'est possible qu'il y ait des malheurs en chemin. Mais il ne faut pas que ces malheurs deviennent ton point de chute. Parce que le Seigneur dit, en ce qui me concerne, j'ai pour toi des projets de bonheur. Donc ce que j'ai écrit te concernant, c'est le bonheur. Je ne peux pas, moi, ton Père, prendre ma main et écrire des malheurs te concernant. Donc au cas où tu rencontres des malheurs en chemin, il faudrait savoir que ce n'est pas une partie de mon agenda pour toi. Ça ne fait pas partie de mon écriture pour ta destinée. Non. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Et le concept de destinée suppose que tu aies une claire compréhension de ce qui est la nature même de ton Père, de son amour pour toi et de ses capacités. Donc le Seigneur dit, moi je connais les projets. Donc en cours de route, il y a eu beaucoup de choses. Vous allez voir le prophète Jérémie au chapitre 6 va dire, à partir du verset 19, il va dire par exemple, ce sont vos péchés qui ont tout désorganisé. Là il parle d'Israël, parce que le problème des péchés a été complètement résolu. Le problème du péché a été résolu en Jésus-Christ. Donc, il dit, vos péchés ont tout désorganisé. Donc, maintenant, en Christ, là où le problème du péché a été résolu par la mort et la résurrection du Seigneur, le problème de la désorganisation de la destinée n'a plus droit d'être. Donc, n'accepte pas des malheurs comme étant des parties du plan de Dieu. Parce que l'ennemi est parvenu parfois à imposer dans l'église des croyances qui sont extrêmement antichrist, mais qui sont acceptées par plusieurs. Ça veut dire que certains chrétiens vont se contenter de certaines situations avec la pensée que c'est possible que ce soit Dieu. Peut-être Dieu veut m'enseigner quelque chose. Non, nous allons voir. Il est probable que le Seigneur, dans sa capacité extrême et sa puissance infinie de changer les ténèbres en lumière, qu'il fasse tout concourir à ton bien, selon qu'il dit dans Romains 8, à partir des versets 26 jusqu'à 28, qu'il fasse tout concourir à ton bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est l'auteur de ces malheurs. Non, il faut avoir la conscience que certaines situations sont simplement des... Comment dire ça? Des obstacles placés par l'ennemi ou alors des preuves de sa présence ou des preuves de sa découverte de ta destinée et son désir d'empêcher que cette destinée vienne à manifestation. Alors très souvent, il veut faire ce genre de commerce. Il veut te laisser l'impression que, écoute, cette barrière est trop dure à traverser, ce problème est trop grand, peut-être il vaudrait mieux rester de ce côté. Vous vous souvenez, lorsque Israël va sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, la Bible dit les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, ils vont dire, écoute, ici nous ne sommes pas déjà à Canaan, mais nous voyons qu'il y a suffisamment d'herbe pour notre bétail. Donc pourquoi traverser le Jourdain et aller souffrir de l'autre côté? Donc souvent c'est ça l'ennemi, c'est de te laisser l'impression que on peut négocier maintenant. Vous vous rappelez par exemple, il va dire au Seigneur Jésus-Christ qu'écoute, je paraphrase un peu et j'ajoute des choses, tu n'as pas besoin d'aller souffrir à la croix pour cela. Tu peux simplement te prosterner ici et m'adorer, je te donne tous les royaumes et leur gloire. Donc parfois c'est ça l'ennemi. Donc il aime faire ce genre de négociation. Il faut savoir que s'il l'a fait avec Jésus-Christ, ça veut dire qu'il passe son temps à faire cela avec plusieurs. Peut-être tu n'as pas la même dimension de maturité spirituelle que notre Seigneur pour écouter cette conversation et contempler ces visions. Mais je peux te promettre que tu vas découvrir Jésus-Christ étant le chemin. Satan t'a éprouvé et tenté plus de fois que tu ne penses. Je reprends. Je dis Satan t'a éprouvé et tenté plus de fois que tu ne penses. Donc plusieurs fois il a voulu que tu te prosternes. Plusieurs fois. Je peux vous dire que dans le chemin de la destinée, vous allez découvrir pendant que nous avançons tout de suite que il y a des phases qui sont comme des phases de tentation et d'épreuve. Vous allez voir, la femme de Potiphar est une de ces preuves-là. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez découvrir que dans le chemin des destinées, il y a toujours cette phase où l'ennemi vient avec de grandes tentations. Et ces grandes tentations, parfois, vont devenir pour plusieurs des limites. Donc pendant que nous avançons, je veux d'abord que nous comprenions le concept de la destinée. Mais bien aimé, je prie pour toi cette nuit, quoi que ce soit qui est venu comme tentation. Peut-être dans l'ignorance, tu t'es même prosterné. Cette nuit, tu vas te relever. Je te le dis de la part du Seigneur Jésus-Christ, cette nuit, tu vas te relever. Tu vas te retenir debout. Parce que lorsque tu es mal enseigné en Christ, tu peux avoir l'impression que certaines difficultés, à cause de leur ampleur, peuvent être la preuve que le Seigneur ne te veut pas de l'autre côté. Donc tu te retrouves en face d'une mer rouge, en face d'un Jourdain, et puis parce qu'il y a des difficultés à traverser, tu as comme l'impression que pourquoi ne pas s'établir de ce côté? Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avec cette mentalité, ils se sont établis de l'autre côté. Ils n'ont jamais hérité ce qui était leur destinée. Ils sont restés de l'autre côté du fleuve. Voilà pourquoi on a aujourd'hui la Transjordanie et la Cisjordanie. Donc ils sont restés des deux côtés du fleuve. Pourtant ils étaient destinés tous à aller à Canaan. Mais je prie pour quelqu'un, qu'importe
My God, qu'importe la durée, l'ampleur et la profondeur de ces épreuves, écoute, tu triomphes de chacune d'elles cette nuit. Elles vont être exposées l'une après l'autre et tu vas triompher d'elles toutes au nom puissant de Jésus-Christ.